Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes le 28 juillet, donc demain, vous aurez la vidéo demain, donc nous serons le 29, et qui dit fin du mois de juillet, dit budget pour le mois d'août. Donc, je reviens après un petit mois d'absence, voilà, qui m'a fait énormément de bien, qui m'a fait voilà, me requinquer parce que fin juin, j'ai attrapé le Covid. Vous allez me dire, voilà, comme beaucoup de gens, mais moi, il a été un peu plus costaud que chez certaines personnes. Donc voilà, j'ai un peu perdu la vue du côté gauche. Enfin, pas totalement, mais voilà, j'ai eu une infection à la rétine centrale de l'œil gauche due au Covid. Voilà, donc du coup, j'ai un peu pris de temps à me remettre, à retourner au travail. J'ai eu un arrêt de travail, ce qui du coup engendre une perte de salaire. Donc, ben voilà, ce mois-ci, ça va le faire, mais j'aurai un peu moins d'argent. Vous allez me dire, mais normalement, la CPM, la Sécu, paye la semaine de Covid, bien évidemment, sauf que nous ne l'avons pas tout de suite. Enfin, nous, dans le Finistère, il y a un peu d'attente. Et du coup, eh ben, il va falloir que je patiente jusqu'à mi-août, qu'elle a l'air de me dire la dame, surtout qu'il y a eu un problème avec mon dossier. Et en plus de ça, en plus des 7 jours d'isolement, j'ai eu 5 jours d'arrêt de travail à la suite de l'isolement parce que je me sentais clairement pas bien avec mon œil pour reprendre le travail. Donc ça fait un petit moment que je ne vous ai pas pris, je ne vous montre toujours pas ma tête parce qu'autant la dernière fois au retour de course, ça allait parce que j'avais une tête correcte, mais là c'est pas ça du tout. J'ai repris le travail, je suis un peu plus fatiguée et en plus de ça, je prépare nos vacances, donc nous partons la semaine prochaine. Du coup, désolé, j'ai dû couper et je ne sais plus du tout où je suis arrivée. Bref, c'est pas grave. On va arrêter de blablater et on va passer tout de suite au budget du mois d'août. Donc, j'ai fait à peu près ce que je pensais. J'ai pris en compte que ma baisse de salaire. Je n'ai pas pris en compte ce qui allait sûrement arriver par la CPM parce que je ne sais pas quand et combien, enfin, quand ça va arriver et combien je vais avoir. Donc du coup, je me suis fait pour mon petit mois d'août dans mon Happy Planner. Enfin, c'est le faux Happy Planner. J'aimerais tellement avoir un vrai Happy Planner, mais le faux me va très bien. Donc je me suis fait ma page de garde du mois d'août. Ensuite, j'ai fait ma page anniversaire. Alors pour faire, il y a beaucoup de gens qui me demandent pour faire les feuilles comme ça, comment est-ce que je fais? Alors moi je vais sur Canva, tout ce que vous voulez, Canvas. Tout le monde a sa façon de parler. Et donc, j'ai fait mes motifs, mes designs. J'ai téléchargé en PNG. Voilà. Et après, sur Word, vous pouvez redimensionner à la taille que vous voulez. Donc, pour aller dans le Happy Planner et avoir une marge là, une marge transparente, vous voyez après, une petite marge transparente comme ça, il faut que vous redimensionniez sur 13,5 plutôt, sur 20,5. Et vous laissez 1 cm de marge. Et vous voyez, ça passe nickel. Et j'ai même fait mon intercalaire. Voilà. Donc voilà les dimensions pour les gens qui voulaient savoir. Donc là, j'ai fait la page anniversaire avec les anniversaires de août, de septembre, d'octobre, de novembre et de décembre. Voilà. Donc je me suis arrêtée là. Ensuite, les économies que j'ai fait dans le mois. Donc en juin, du coup, je n'ai pas clôturé mon mois de juin. J'ai fait 215 euros d'économie. Juillet est barré. Je vais vous dire sincèrement, je n'ai pas fait. Clairement, de toute façon, pour ce que j'ai dépensé en juillet, c'était pas ouf. Mais voilà, je me suis pas embêtée avec ça. J'ai fait mes courses. J'ai acheté mon matériel pour travailler. Et je n'ai clairement fait aucun extra, à part à Lidl où je me suis acheté quelques vêtements. Mais j'ai fait clairement aucun extra. Voilà. Ensuite, mes épargnes. Mes épargnes, il n'y a plus rien dans fonds de secours. Pourquoi? J'avais 270 euros qui sont partis dans l'achat d'un vélo elliptique. Et je regarde
Mon conjoint il demandant, c'est comme ça qu'on dit, je sais plus. Oui, vélo elliptique, voilà. Et parce que j'ai des soucis de dos, mon médecin m'a dit d'en faire, sauf que voilà, moi s'il faudrait que je fasse le matin direct ou le soir, mais il m'est arrivé d'autres péripéties. Enfin bon bref, j'ai pas d'excuses clairement, on va se dire. Mais il faut que je remuscle mon dos, donc je n'ai pas payé le vélo elliptique de 170 euros, je l'ai payé un peu plus cher, mais pas beaucoup plus cher non plus. Donc j'ai utilisé le fonds de secours parce que bah c'est pour mon dos, c'est pour ma santé. Je vais pas m'inscrire à une salle de sport parce qu'il faut y aller, les séances ça coûte cher. Donc avec mon conjoint, on a dit on va faire ça et du coup, on a fait péter le fonds de secours. Voilà, voilà. Sinon, bah il y a rien de nouveau. Si j'ai oublié de réactualiser dans la voiture, il y a 40 euros. Voilà. Et du coup, nous arrivons sur le budget du mois d'août. Donc, le budget du mois d'août. En alimentation, je descends à 120 euros par mois en espèces. Pourquoi Parce que je le fais que sur 3 semaines. La semaine prochaine, nous partons en vacances, donc je ne prends pas du tout, je n'ai pas du tout besoin, comme d'habitude, mes semaines où je prends pour mon travail à manger, tout ça. Là, non. Donc, c'est 40 euros sur 3 semaines, ce qui fait 120. Et en carte bancaire alimentation, tant que je suis dans l'alimentation, j'ai augmenté à 140 euros par semaine au lieu de 120. Voilà. Vêtements, je prends que 50 euros. Je n'ai pas vraiment besoin de plus parce que vous allez voir ici que j'ai vêtements R. Ce n'est pas vêtements Roger ni Robert, c'est vêtements de la rentrée scolaire où j'ai mis 100 euros. J'en aurais sûrement besoin de plus, mais c'est vrai qu'ils ont pas mal de choses. Pour l'instant, j'ai mis que ça, je verrai. Je vous dirai vraiment ce que j'ai dépensé, mais j'ai pas d'idée parce qu'ils ont l'air d'avoir des choses. Et voilà, et j'ai mis quand même 50 au cas où, si pendant les vacances, quelque chose arrive, il y a 50. Pharmacie 80 comme toujours, 20 euros par semaine. Plaisir enfant 40 euros comme toujours, 10 euros par semaine. Divers adultes, je n'ai mis que 60 euros au lieu de 80. La première semaine, je ne mets rien et les deux autres, je mets 20. Restaurant 80, ça fait 20 euros par semaine. Au cas où 120, je descends à 130 euros par semaine. Extra, je mets 40 parce qu'on ne sait jamais ce qui peut vraiment arriver, un petit truc pas trop prévu. Pour les vacances, j'ai retiré 50 euros, mais vous savez que j'ai mon enveloppe vacances avec dedans 370 euros. Donc je parie les 370 euros plus les 50. Donc je pense que c'est pas mal. Ensuite, en carte bancaire, donc 560 pour alimentation, essence 130. Je vous ai dit maintenant, psychomotricienne 80. Centre de loisirs 150. Il faut savoir, avant d'entendre crier, il faut savoir que nous avons un remboursement qui s'élève à 60%, je crois. Enfin, je sais plus trop, de la facture par le travail de mon conjoint. Donc voilà. Donc je mets l'avance que j'ai fait. Une fois que j'aurai le remboursement, je le placerai en épargne. Vacances, j'ai quand même gardé de côté sur mon compte 100 euros. Voilà. Et pour les enfants, 10 x 3, donc 30. Anniversaire 20. Défi des jours fériés, ben 20 euros pour le 14 août. Oui, c'est ça le 14 août, ouais. Et fonds de secours où je recommence avec 20 euros. Voilà un peu pour mon budget du mois. Je n'ai rien d'autre de particulier. Donc voilà. Ensuite, j'ai toujours mon épargne du mois pour savoir combien j'ai économisé dans la semaine. Et je vois ça chez plein de personnes et je trouve ça assez bien au final. C'est pour gérer mon alimentation. Donc chaque semaine, le magasin où je vais et le montant parce que des fois mon conjoint fait et pas moi et c'est un peu compliqué de savoir combien on a dépensé dans le magasin. Et pour savoir le total de ce qu'on aura dépensé en août. Pour savoir surtout dans la semaine combien on aura dépensé par carte bancaire. C'est pour avoir un suivi de carte bancaire. Voilà un peu, enfin c'est un essai, si ça me plaît pas, je ne le remettrai pas le mois prochain. Maintenant, nous allons remplir les enveloppes. Donc je vais me garder ma page, celle-là. Voilà.
Non, je me... Donc, du coup, c'est parti. Je vais tout mettre dedans. Je ne vais pas me mettre dans mon portefeuille pour cette semaine parce qu'il faut que je vois vraiment ce que j'envoie moi en liquide ou pas pour les vacances. Clairement, les 350 qui sont là, je vais pas les garder en liquide, quoi. On est bien d'accord, je ne vais pas me travailler avec 350 euros dans un camping en liquide, ce qui est complètement ridicule. Je vais les mettre complètement sur mon compte et j'envoie toujours un petit tracker avec moi qui me permet de marquer qu'est-ce que j'ai dépensé. Quand j'arrive à la somme, ben j'arrête, quoi. Voilà. Donc voilà comment je vais procéder. Donc c'est pour ça que je mets tout dans mon classeur pour le mois et pour la semaine, je verrai un peu avec mon conjoint qu'est-ce qu'on prend ou pas. Voilà. J'espère que je vais réussir à bien mettre dans les enveloppes parce que j'ai cassé mon trépied. Et celui-là, bon bah, il est un peu fragile. Du coup, c'est parti dans alimentation. Hop, je vais prendre mes petits billets. Donc dans alimentation, on a dit 120 euros. Donc ce qui fait 3 fois 40. Hop. C'est bon. Dans vêtements, j'ai dit donc 50. Voilà. Dans pharmacie, donc j'ai dit 80. Donc je vous montre. Hop, j'avais mis un en plus. Voilà. Hop. Dans plaisir enfant, du coup, il me faut 40. 1, 2, 3, 4. Hop. Donc, je pense que pour partir, je vais tout de suite le faire même, et je vais le mettre dans mon petit porte-monnaie, parce que je vais pas partir avec mon filofax. Donc, dans l'alimentation, je prends rien, vêtements, je prends rien, pharmacie, je prends 20 euros. Plaisir enfant, je prends 10 euros. Divers adulte, je ne prends rien et je mets 60 euros dans mon porte-monnaie, dans mon enveloppe du mois. Voilà. Hop. Restaurant, je mets les 80 euros dedans. Alors, je ne prends rien avec moi. Voilà. Au cas où, donc, je prends... Hop. Je prends 30 et je mets 3 autres fois 30 euros, si je me fais bien comprendre. Voilà. Hop, vous voyez, j'ai des billets qui veulent à tout prix se faufiler. Voilà. Donc, non, au cas où. Dans extra, j'ai dit que je mettais 40. Hop, je prends un peu de billets de 10, sinon je n'aurai pas assez. Hop, dans l'anniversaire, je mets rien. Dans l'enveloppe de chacun de mes enfants, je mets un billet de 10 euros. Donc, Clovis à 10 euros. Marin à 10 euros. Et Achille à 10 euros. Donc là, ils sont à 60 euros parce que je n'ai pas mis pour le mois de juillet. Donc, ils ont 60 euros chacun dans leur enveloppe, ce qui est plutôt pas mal, hein. Voilà. Donc, pour ça, c'est fini. Hop, vacances. J'ai dit que je mettais 50 euros, donc je garde tout là. Voilà. Et ensuite, dans mon classeur d'épargne, je rajoute donc 20 euros dans fonds d'urgence. Et donc, je vais effacer le tracker pour recommencer, parce que nous recommençons tout à zéro. Donc, je vais l'effacer pour recommencer en urgence. Vacances, on a dit qu'on ne mettait rien.
Et on met dans anniversaire. Voilà. Et dans défi des jours fériés pour le 14 août. Donc du coup, 14 juillet, je n'ai rien mis. Hein, je vais mettre que j'ai mis 0. Et pour... Mais c'est pas le 14 août, c'est le 15 août. Voilà. Parce que le 14 août, c'est l'anniversaire de quelqu'un que je connais. Et du coup, moi, je suis bloquée à ça qui est férié, mais pas du tout. Donc, le 15 août, je mets 20 euros. Voilà. Bon, à la fin de l'année, on n'aura pas mis beaucoup, parce qu'on a mis 20, 40, 60, 80, 100, 120, 130. Mais c'est toujours 130. Hein. Franchement, il faut pas. C'est toujours ça. Donc voilà un petit peu. Hop. Donc du coup, on a fini de remplir tout. Du coup, moi, je vais tout mettre ça dans mon petit porte-monnaie que je vais emmener avec moi. Et je vais me faire des pochettes, en fait, comme ça, des petites pochettes comme ça que je vais glisser dans mon porte-monnaie. En... Oh là là, je perds la boule en feuille plastifiée, là, feuille à plastifieuse, voilà. Et du coup, je vais me faire ça et mettre dans mon porte-monnaie pour partir en vacances, que je ne vais pas partir en fait. Donc, voilà un petit peu ce que j'avais à vous raconter. Rien de fou, du blabla, mon budget du mois d'août, mais voilà. Du coup, je pars en vacances, je pars en camping en Vendée. Euh, quand je reviendrai, je ferai ma vidéo de ce que j'ai économisé pour les vacances, qui sera mise en ligne du coup le lundi, parce que comme je rentre que le samedi, voilà, le temps de faire ma vidéo, faire le montage, elle sera en ligne que le samedi. En attendant, eh ben, je vous souhaite une bonne semaine à tous, un bon week-end et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo sur la chaîne.